La lettre pro de la radio, vidéo. Days, c'est qu'on peut y rencontrer des gens qui ont fait l'histoire, font l'histoire et pensent le futur. Et quelqu'un qui résume ces trois choses à la fois, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Que de compliments, j'en peux plus déjà. Bon c'est bien, bonjour, c'est un bon début alors. Ah. La radio, le salon de la radio a commencé, le Radio Days a commencé avec un film en hommage à Marconi. C'était touchant. Mais est-ce que c'est normal une industrie qui n'arrête pas de regarder le passé J'ai regardé l'autre jour, quand on va sur l'App Store et qu'on veut télécharger des applis de radio, les icônes, c'est des postes en bois. C'est juste. Marconi, c'est notre grand ancêtre. Il ne faut pas oublier Tesla aussi, qui a beaucoup contribué, et d'autres encore. Il y a beaucoup de choses dans le passé qui sont intéressantes, notamment le fait que tout ce qui nous entoure, tous les objets qui sont là ont été déclarés comme étant impossibles. Et il y en a qui y ont cru malgré le fait que ce n'était pas possible. Donc nous sommes entourés de rêves, de gens solitaires à qui on a expliqué qu'ils allaient crever assez vite. Donc le passé est extraordinairement utile parce qu'il nous donne énormément confiance dans le futur. C'est-à-dire dès lors qu'on nous dit que ce n'est pas possible, qu'on explique à Marconi qu'il ne pourra pas faire sa première transmission à cause du brouillard, et qu'il le fait quand même, eh bien, il y a beaucoup de brouillard autour de nous parfois, et donc il faut saluer tous ceux qui ont ces projets, ces initiatives auxquelles on ne croit pas a priori, mais qui sont notre quotidien de demain. Alors, à propos de quoi les objets de les oiseaux de mauvais augure nous disent aujourd'hui que ce ne sera pas possible ? Eh bien, par exemple, il y a tout un débat sur la radio numérique. Et la numérisation IP de la radio a mis énormément de temps à se faire comprendre, à se faire connaître. Et là, c'est plus particulier sur la radio, parce que sur la radio, tout le monde a tort séparément et on a raison ensemble. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi de faire une voix qui soit purement DAB, par exemple, se trompent. Parce qu'on ne lancerait pas le CD aujourd'hui et le numérique ne veut pas dire moderne, il y a du paléo-numérique, ouais. Et que donc par conséquent de dire je vais faire du numérique en dehors du monde d'Internet, c'est une impasse. C'est le SECAM. Même si c'est une impasse numérique, c'est quand même une très très belle technique, mais même si c'est une impasse numérique. Bon. De la même manière, la voix pure IP est une voix qui présente un certain nombre de risques, sur lesquels le fait de pouvoir être multi-réseau, en fait, de pouvoir être hybride est beaucoup plus intéressant. Donc en fait, le pur IP, c'est pas forcément la meilleure solution. Le DAB, c'est certainement une mauvaise. Et il y a des voies hybrides qui sont en train d'être développées. Il y a l'EMBMS. L'EMBMS est une technologie qui permet de faire de la radiodiffusion à partir des cellules de téléphonie mobile, c'est-à-dire dès lors que plusieurs personnes veulent écouter le même programme en même temps, au lieu d'avoir un flux dédié pour chacun, la cellule se met à radiodiffuser pour tous. Donc ça, c'est une technique qui existe. Du broadcast distribué, on va dire. Ça s'appelle de l'IP broadcast, ouais, ou de l'internet hertzien. C'est une magnifique technique qu'on utilise quand il n'y a pas assez de bande passante, et qui donc, c'est une manière de la rationaliser par la radiodiffusion. Il y a une autre technique qui s'appelle le DAB-IP, qui consiste à utiliser le DAB pour transmettre des paquets IP qui peuvent être captés par des terminaux mobiles et intégrés à l'univers Internet. Donc on va vers un univers en fait où pour l'auditeur, ça sera transparent, c'est-à-dire il écoutera, mais il ne saura pas comment. Il faut savoir quand il y a eu les premiers téléphones mobiles, rappelez-vous, on nous disait bon bah voilà, il est sur telle bande ou sur telle bande, et puis il y a eu des bibandes, des tribandes, et maintenant on ne sait même pas sur quelle bande de fréquence. Demain, quand on prendra son téléphone mobile et qu'on tapotera sur une appli pour écouter une station, Skyrock par exemple, eh bien on ne saura pas si on est dans une bulle Wi-Fi, si on est en 3G, si on est en 4G, si on est en EMBMS, si on est en DAB/IP ou encore en zéro rating, qui est une autre formule où la bande passante est payée par le propriétaire de l'appli ou par l'opérateur de télécom pour des raisons de promotion et donc n'est pas facturée à l'utilisateur et donc c'est pas pris sur son compte data. Donc on est sur des logiques aujourd'hui où l'opérateur va devoir gérer un forfait, va chercher à avoir la marge maximum, ce qui est normal, et il l'aura parce qu'il y aura des segments radiodiffusés. Et pour l'éditeur, lui, en fait, il sera présent sur plusieurs réseaux
en même temps, ce qui est une garantie d'indépendance. Et il pourra même, au sein d'un même programme, dire j'ai une partie qui est en transmission passive, mais j'ai un écran publicitaire qui, lui, cet écran publicitaire, et je vais l'envoyer en IP parce qu'il est personnalisé sur un sous-segment de l'audience profilée. Bon, voilà. Donc Et du retour en IP ? Ah bah toujours. Toujours, on est sur une voie IP puisqu'il y a une requête initiale à chaque fois. Donc voilà, c'est ce vers quoi on va. Et en fait, on a tort séparément et raison en même temps. Donc c'est intéressant comme modèle. Et c'est le modèle qu'a inventé la radio qui, comme toujours, innove. Est-ce que c'est pas justement ce modèle parfait où l'auditeur ne saura pas comment il écoute et où le comment il écoute pourra changer d'une minute à l'autre selon les possibilités techniques de l'endroit. Est-ce que tout ça, ce ne sera pas finalement décidé par l'auditeur in fine, par le consommateur ? C'est-à-dire il choisira sur quelle plateforme et en fonction de ça, nous, on sera obligé d'y aller. On ne peut plus aujourd'hui imposer une plateforme, ce sera le téléphone. Alors c'est le téléphone mobile. Maintenant, il faut bien savoir que le téléphone mobile, en fait, ça devient une sorte de concentrateur rayonnant, hub en français. Hub, oui, je pensais à hub. Ça devient un concentrateur rayonnant de multiples activités. Il peut participer à gérer le thermostat, il peut participer à gérer toute la sonorisation de la maison. Donc c'est pas simplement un moyen, mais c'est un centre autour duquel va s'articuler tous les éléments de l'autonomie de la communication du foyer et du véhicule. Donc ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de la radio, elle sera diffusée sur un objet qui ne lui est pas dédié. Oui, exactement. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'écoute la radio sur une appli sur mon téléphone, je veux en même temps faire un jeu, ça va couper le son de la radio. C'est une problématique nouvelle. Alors, ça peut être le cas. C'est intéressant de voir que c'est la même problématique sur tous les médias objets, que ça soit le film cinématographique, la bobine, que ce soit la presse papier, que ce soit le disque. Donc il y a une dématérialisation de l'objet radio, mais en même temps, ça lui donne une ubiquité fantastique puisque il n'y a jamais eu autant de postes radio, puisque chaque téléphone mobile est un poste radio. Donc, de quoi se plaint-on ? La place de Skyrock là-dedans ? Alors, elle est extraordinaire, cette place, et c'est formidable parce que, en fait, on peut dire que Skyrock, on était un peu, je dirais, des immigrés du futur. On venait, dans les années 90, d'une France du futur, qui aimait la diversité, une France d'une mixité réalisée, une France où la nouvelle génération avait culturellement pris sa place et où tout ce qui était différenciant, créatif était privilégié. Ça, c'est la France qu'on a essayé, immigrés du futur, essayer de mettre en place dès les années 90. On y a réussi. Le prix a été cher, mais la récompense est forte, mais on y a réussi. Et aujourd'hui, on est en phase avec le monde dans lequel on est. La musique urbaine, c'est la première musique en France des moins de 35 ans. On est la première radio urbaine mondiale. On a 6,5 millions d'auditeurs par semaine par rapport à nos concurrents éventuels américains. Donc, on a réussi le pari culturel. On a réussi le pari du réseau social, puisqu'aujourd'hui, on est le 3e réseau social en France avec Skyrock.com et le premier réseau social mondial francophone. Et puis, le pari de cette culture de liberté, aujourd'hui, rien ne nous arrête sur Internet. Et donc, en revanche, toutes les radios qui étaient contemporaines, c'est-à-dire les radios machiniques, les radios conformistes, prévisibles, que tout le monde aimait tant, aujourd'hui sont complètement déphasées puisqu'elles sont remplacées par des services musicaux. Donc, je dirais les 20 ans d'avance sur le futur qu'on a pris avec Skyrock, bien, je dirais qu'aujourd'hui, c'est nous les contemporains. Félicitations. Ah bah merci. Merci Pierre. Bon salon. À bientôt, au revoir. La lettre pro de la radio, vidéo.